Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Joseph est l'homme du silence, l'homme des songes. On n'entend pas un seul mot du protecteur de l'enfance du Verbe de Dieu dans tout le Nouveau Testament. C'est que toutes les grandes choses commencent dans un silence. Prenons par exemple l'opéra. Un chef d'orchestre ne commencerait pas sa symphonie s'il n'y avait pas le silence dans la salle. Jamais dans le brouhaha. Je me souviens par exemple de Louis de Funès incarnant un chef d'orchestre à l'Opéra Garnier dans La Grande Vadrouille. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Il ne supporte ni les conversations des bassonistes, Bavarde! Vous bavardez toujours! Là! Soyez avec nous! ni les vocalises de Méphisto, Méphisto! Marguerite! Faust, sortez! encore moins les coups de marteau des ouvriers. Hello! Un peu moins de bruit, s'il vous plaît! Toutes les grandes choses commencent dans le silence. Et c'est particulièrement vrai pour l'histoire sainte. C'était très bien! C'était très bien! Le grand silence, avant la création du monde, avant le Big Bang, dirait-on aujourd'hui. Et le silence de l'engendrement du Verbe de Dieu dans le sein de Marie. Silence dont Joseph est le protecteur. Joseph est l'homme juste, l'homme des songes, un compagnon du grand mystère divin qui ne se dit que dans le silence. Et cela a toute son importance. Un grand compagnon du mystère divin. En effet, il y a des faux silences, des silences qui ne sont en fait que rancœur, renfermement, manque de simplicité, toutes sortes d'orgueils qui sont des faux silences pénibles. Le silence peut ne contenir que la colère, un mépris. C'est la douloureuse expérience de David. Dans le psaume, je lis « J'ai dit, je garderai mon chemin sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai un bâillon sur ma bouche tant que l'impie se tiendra devant moi. Je suis resté muet, silencieux, je me taisais mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait, mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais et j'ai laissé parler ma langue. » À l'inverse, que dit-on de Joseph? Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Joseph est animé par l'amour de Marie, est habité par l'intention d'aimer. Joseph est un homme plein de bonté, une bonté qu'il a acquise dans son intériorité. Il ne s'offusque pas de ce qu'il ne comprend pas. Il ne s'irrite pas, il prie. On a même gardé en français l'expression « un silence religieux ». Alors, vous l'aurez compris, l'effort d'aujourd'hui, c'est de tenir sa langue. À l'inverse du serpent dans le livre de la Genèse, vous savez que c'est lui qui symbolise Satan. Eh bien, un serpent, ça laisse traîner sa langue partout. Nous, évidemment, dans cette période de confinement, nous avons fort à faire pour tenir notre langue. Et vous l'avez compris, pas seulement la tenir, mais d'habiter ce silence avec amour, convertir nos cœurs dans le silence. Tenir sa langue, voilà une bonne mission pour les plus grands, mais tenir sa langue pour les plus petits, vous me direz, c'est compliqué. Alors on a pensé à vous. Aujourd'hui, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Pour la Saint-Joseph,
Vous trouverez sur le site de la paroisse un dessin en ligne à colorier en silence. Ton âme